Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'anatomie et de physiologie. À travers ces vidéos, je vous propose de découvrir les organes du corps humain. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la peau. Avant de commencer, je vous rappelle que l'ensemble de nos vidéos constituent des supports de cours proposés par Eduli Formation. Si vous souhaitez accéder à la formation complète, n'hésitez pas à nous contacter. La peau est le plus grand organe du corps humain. Elle recouvre l'ensemble du corps et constitue la première barrière entre l'organisme et le milieu extérieur. La peau assure de nombreuses fonctions essentielles, allant de la protection à la régulation de la température. Dans cette séance, nous allons découvrir la localisation de la peau, son organisation, ses fonctions principales et les conséquences d'un dysfonctionnement cutané. La peau recouvre toute la surface du corps. Elle forme une enveloppe continue qui protège les organes internes. Son épaisseur varie selon les régions du corps. La peau est souple, résistante et capable de se renouveler. Elle est en contact permanent avec l'environnement extérieur. La peau est constituée de plusieurs couches superposées, épiderme, derme et hypoderme. La couche superficielle forme une barrière protectrice. Les couches plus profondes contiennent des vaisseaux sanguins, des nerfs et des glandes. On y trouve également des structures comme les poils et les glandes sudoripares. Cette organisation permet à la peau d'assurer des fonctions multiples et complémentaires. La peau joue un rôle de protection essentiel. Elle empêche la pénétration de nombreux agents extérieurs comme les microbes ou les substances nocives. Elle limite les pertes d'eau et protège l'organisme contre les agressions mécaniques. La peau participe ainsi au maintien de l'équilibre interne du corps. Elle constitue la première ligne de défense de l'organisme. La peau est un organe sensoriel important. Elle contient de nombreux récepteurs nerveux. Ces récepteurs permettent de percevoir le toucher, la température, la douleur et la pression. Les informations recueillies sont transmises au cerveau. Grâce à la peau, l'organisme peut réagir rapidement aux stimuli de l'environnement. La peau participe à la régulation de la température corporelle. Elle ajuste la circulation sanguine en fonction de la chaleur ou du froid. Les glandes sudoripares produisent de la sueur qui permet de refroidir le corps. Ces mécanismes contribuent au maintien d'une température stable. La peau joue donc un rôle clé dans l'adaptation aux variations climatiques. La peau participe également à la défense immunitaire. Elle abrite des cellules capables de reconnaître certains agents pathogènes. Ces cellules déclenchent des réponses de défense locale. La peau agit ainsi en complément du système immunitaire. Elle renforce la protection globale de l'organisme. Lorsque la peau est altérée, sa fonction protectrice peut être diminuée. Des lésions peuvent favoriser l'entrée de microbes. Des troubles de la régulation ou de la sensibilité peuvent apparaître. Certaines maladies affectent la structure ou le renouvellement de la peau. Ces dysfonctionnements montrent l'importance du bon état de la peau pour la santé. La peau ne fonctionne pas de manière isolée. Elle est en relation avec le système nerveux pour la sensibilité. Elle dépend de la circulation sanguine pour son alimentation. Elle participe à la défense immunitaire de l'organisme. La peau s'intègre pleinement dans le fonctionnement global des organes vitaux. Et voilà, cette séance touche à sa fin. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Si vous souhaitez traiter un organe particulier, faites-nous le savoir par un petit commentaire. Merci, à bientôt.